Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va parler aujourd'hui du cas de Gaël qui nous a contactés, qui en fait en a assez ras-le-bol des discussions autour d'un même sujet au sein de son couple. C'est-à-dire qu'en fait avec Benoît, elle ne parle que d'argent. Non pas que l'argent soit vraiment un problème parce qu'ils n'ont pas de gros problèmes financiers, ils ont chacun un travail, ils gagnent leur vie, mais ils n'ont pas tout à fait la même manière de voir la gestion de leur budget, les dépenses, etc. Et donc le sujet de l'argent est omniprésent dans leurs discussions et ça, c'est ce qui pose un vrai problème à Gaëlle parce qu'elle n'a même plus l'impression de parler d'autre chose, d'avoir des sujets plus légers. C'est des reproches, des calculs... Une vraie vie de mathématicien. Oui, c'est ça. Et effectivement, ça peut vite pourrir quand même l'ambiance. Déjà, les reproches de manière générale, que ce soit sur l'argent ou autre chose, c'est pas tellement fun. C'est pas ça qui met du glamour dans un couple. Mais en plus, c'est sûr que l'argent, c'est quelque chose quand même de pas simple. Et souvent, je le dis dans les couples. Enfin, je pense que c'est un sujet qui revient quand même souvent comme sujet de conflit, de conflit, et effectivement de tension et qui est quand même au cœur de notre vie malheureusement, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on veut ou pas se le dire. L'argent, c'est quand même, on dit le nerf de la guerre, et c'est vrai que c'est important de trouver un équilibre, une forme d'alignement en tout cas. Donc, au-delà du fait, parce que ici, je ne pense pas qu'on va intervenir vraiment sur le fond du problème de l'argent et de leur dire comment ils doivent gérer leur argent. Je pense que, par contre, ça vaut peut-être la peine d'aller voir quelqu'un avec qui en parler et voir quelle partie de leur revenu ils destinent chacun à leur loisir, et puis que ce soit libre, qu'ils aient peut-être chacun une partie en commun, une partie séparée, sur laquelle l'autre n'a pas l'œil quelque part et qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent, et que l'autre n'ait peut-être rien à en dire. Ça, c'est peut-être intéressant. Mais ici, c'est plus voir comment ils peuvent gérer, pas leur argent, mais donc justement, ça c'est à voir ailleurs, mais le conflit et le fait de parler tout le temps de ça, quoi. Donc, ce que j'imagine, c'est que c'est un achat qui crée la discussion, qui déclenche. C'est ça, effectivement, un achat peut déclencher une discussion ou un sujet de loisir, donc par exemple faire une nouvelle activité, les vacances, même en fait faire un supermarché ensemble, les courses ensemble. Et voir qu'il y en a un qui remplit le caddie avec des choses que l'autre trouve futiles. Oui, c'est ça. Donc finalement, dès qu'on est dans un acte de dépense, effectivement, la discussion suit immédiatement. Oui, du coup, effectivement, je pense que c'est ça qu'il va falloir évidemment limiter, c'est les moments où on parle d'argent. Je ne pense pas qu'il faut les enlever, parce que je pense que c'est important. C'est important de s'aligner pour une certaine partie des dépenses d'un couple, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir de la liberté sur une partie aussi, chacun, et sur quoi l'autre n'a pas spécialement regard. Mais peut-être que ce qui serait intéressant pour eux, c'est de prendre des rendez-vous, des moments où on se dit, maintenant on gère l'argent, on gère la compta, on en discute, on se dispute si on veut, des moments où on a le droit de ne pas être d'accord et de penser autrement. L'idée n'est pas de absolument penser de la même chose et s'aligner, ce qui ne sera probablement jamais le cas. Parce que souvent dans les couples où c'est comme ça, il y en a un soit il y en a un qui est beaucoup plus dépensier que l'autre, soit ils sont tous les deux dépensiers mais dans des trucs tellement différents qu'ils ne peuvent pas comprendre la manière de voir de l'autre. Aujourd'hui par exemple, moi j'ai déjà régulièrement eu des couples qui consultent parce que il y en a un des deux pour qui l'alimentation bio est très importante et donc il va beaucoup dépenser là-dedans, etc. Alors que pour l'autre c'est une arnaque, c'est pas important, c'est juste du marketing, etc. C'est greenwashing et l'autre se dit on se fait avoir, en fait on rentre dans la pensée, le truc bien pensant de bio, ça n'a pas de sens. Et donc cette différence là, ça peut être des différences. Donc je pense que ça il y a des moments vraiment qui devraient être réservés à ça pour ne pas justement que ça envahisse
le quotidien du soir au matin. Et le but de ce moment n'est pas d'aller décortiquer le ticket de caisse pour voir ce qui a été acheté, mais plutôt de se mettre d'accord sur des fondamentaux et une manière de gérer le budget, comme tu disais, une partie où en fait tu n'as pas de regard. C'est ça. Simplement parce que c'est ce pourcentage-là de mon salaire que je décide de dédier à mes envies, mais en même temps, il y a une partie aussi qui est plus commune, où il y a un apport de chacun, et là, ça mérite discussion. Oui, c'est ça. Et cette partie commune, bien évidemment, et c'est ça que je disais, ça, effectivement, ça peut être même fait avec un coach qui peut aider à se dire, cette partie commune, est-ce que chacun fait les courses à tour de rôle et à sa manière, et que donc j'accepte le fait que quand c'est pas moi qui les fais, c'est comme l'autre a voulu, ou bien est-ce qu'il y en a un qui va être délégué aux courses en respectant tel et tel desiderata de l'autre. Ça, je pense que c'est des choses qui doivent se décider, mais pour les décider, plutôt que d'en parler tout le temps, et que ce soit ultra envahissant, je pense que c'est vraiment important de se dire, on se fait des points. Alors, ces points, ils peuvent être... Alors, si c'est effectivement tellement présent, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il vaut mieux que les points soient quotidiens au départ, parce que sinon, ça ne va pas être assez. Donc, si on met un point tous les 3 jours, j'ai l'impression que ça va d'office déborder en dehors. Donc, peut-être c'est mieux de se dire, tous les jours, je ne sais pas moi, de 6h30 à 7, on fait un point là-dessus. Mais en dehors de cette demi-heure-là, on n'en parle pas. Et donc, à ce moment-là, de 6h30 à 7, je peux engueuler mon conjoint, je peux discuter, je peux choisir d'être dans une démarche constructive. On est autour de l'argent, de comment on le gère, En dehors de ces moments-là, on ne parle pas de l'argent. Donc, ça veut dire que si je vois que mon conjoint fait un truc qui ne me semble pas OK, par exemple, je le note et je sais que soit tout à l'heure, soit demain, je vais en reparler et je peux réaborder le sujet et de nouveau dire ma colère, etc. Alors ça, c'est une possibilité. Alors, si maintenant, c'est vraiment que conflictuel tout le temps et qu'on ne s'écoute même pas, parce que très souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on ne s'écoute même pas, alors je dirais que même, ce que je ferais, c'est que le moment pour en parler, je dirais qu'un jour, c'est Gaëlle, un jour, c'est Benoît. Et donc, un jour, Gaëlle a sa demi-heure où elle peut dire tout ce qu'elle pense, et Benoît juste l'écoute et ne peut pas parler. Et l'avantage, c'est que du coup, on coupe ce côté où, justement, on n'écoute pas l'autre. Parce que très souvent, si on n'est pas d'accord, au lieu d'écouter l'autre, on prépare en permanence nos arguments à nous, on entend une phrase de l'autre, elle nous fait bondir pour ceci ou ça, et en fait, on fait juste essayer de couper, prendre le dessus dans la conversation, ou bien on se tait en se disant, en tout cas, après, elle ne paie rien pour attendre et je vais venir avec... Mais du coup, j'écoute même plus ce qu'elle dit, puisque je suis en train de me dire, elle ne paie rien pour attendre, et comment elle peut dire une connerie comme ça, etc. Et donc, ici, l'idée, c'est vraiment que l'un des partenaires parle, et vraiment, pendant une demi-heure, il n'y a que lui qui parle, et l'autre, ce sera demain. L'autre peut éventuellement prendre note, s'il veut, pendant que l'autre parle, etc. Mais vraiment, pour qu'il y ait une vraie écoute, et ça force beaucoup plus l'écoute, puisque je sais que je ne dois rien préparer, je ne dois rien dire, puisque je ne peux même pas dire. C'est difficile, et parfois pour certains beaucoup plus que pour d'autres. Il y en a qui ont beaucoup plus facile de se taire que d'autres. Par contre, c'est intéressant vraiment, parce que ça va permettre de laisser une personne s'exprimer et aller au bout de son idée aussi. Parce que souvent, dans une discussion comme ça, quand c'est tendu, en fait, on ne laisse pas vraiment l'autre finir ses idées. Enfin voilà, on a la personne qui cause, et je le coupe, je recose moi. Enfin, personne ne peut aller vraiment... Tandis qu'en une demi-heure, si c'est assez une demi-heure, peut-être que pour Gaëlle et Benoît, il faut peut-être même 1 heure au début, où on vide son sac, on dit voilà, moi, c'est vraiment dur pour ça. Peut-être parce que quand j'étais petit, j'ai manqué de ceci, ou au contraire, ça a toujours été une évidence d'avoir l'armoire bourrée de chocolat ou de chips ou de trucs, et que l'autre trouve ça débile, et que voilà. Donc, pouvoir s'expliquer, dire, défendre, et puis le lendemain, c'est l'autre qui peut donner son point de vue, le dire, etc. Donc déjà, de faire ça pendant un certain temps, je dirais une 15aine de jours, déjà se dire voilà, on alterne, et l'un parle, et puis l'autre parle. Et chaque jour, c'est un qui a la parole et qui peut vraiment aller dans ce qui me fait souffrir. Donc, je dirais vraiment, et ça, c'est important de se le dire, pas seulement mes griefs contre l'autre, on peut les dire, donc dire, voilà, je te reproche ça, mais surtout expliquer pourquoi ça me fait souffrir. En quoi ça me fait du mal quand tu fais ça ? En quoi c'est un problème pour moi que tu achètes 3 paquets de chips alors qu'un aurait suffi ? Pourquoi c'est un problème ? Et c'est déjà intéressant, parce que même se poser la question, c'est intéressant de se dire, tiens... Voilà, ça me dérange quand mon conjoint fait ça ou fait ça, et se dire, en fait, pourquoi est-ce que ça me dérange autant ? Surtout si j'ai pas vraiment un problème financier derrière, surtout si j'ai aussi, moi, de l'argent à dépenser comme je veux. En quoi ça me dérange que lui ou que ma femme achète bio ? En quoi c'est un problème qu'elle veuille absolument acheter bio ?
si elle, c'est important pour elle, pourquoi c'est un problème pour moi? Alors, parce que j'ai l'impression de me faire avoir. Enfin, voilà. Donc, pouvoir vraiment exprimer mes reproches, en quoi c'est un problème pour moi, en quoi ça me fait souffrir, puisqu'en général, même si ça sort souvent par de la colère, c'est souvent parce que je souffre, en fait. Je ne me sens pas respectée. Et la colère, ça veut dire je ne suis pas respectée. Et donc, ça veut dire je ne me sens pas respectée par l'autre dans son achat. Et donc, expliquer en quoi je ne me sens pas respectée. Et puis, voilà, d'autres choses, des pistes constructives éventuellement. Je pense que ce serait intéressant en tout cas d'y venir, mais j'allais venir dans un second temps si dans un premier temps on n'a pas encore. Mais sinon, déjà, on peut dire, voilà, j'aimerais mieux qu'à la place de ça, tu fasses comme ça. Maintenant, c'est pas pour ça que l'autre va le faire. Donc l'idée n'est pas que l'autre dise après, amen, et j'obéis, c'est ça. Mais c'est qu'en tout cas l'autre puisse entendre. Et puis à tour de rôle, que chacun puisse dire donc ses reproches, en quoi c'est un problème pour lui, comment il souffre là-dedans, et éventuellement déjà des pistes. Et puis, je pense que si après un certain temps, on a pu faire cette alternance-là, et donc on aura normalement une meilleure connaissance, une meilleure compréhension quand même de l'autre. Il faut une mise en commun. Voilà, je pense qu'à un moment, ça devient intéressant d'en parler. Et je trouve que ce qui pourrait commencer par être intéressant, c'est pouvoir de redire chacun comme si j'étais l'autre. Et de pouvoir dire, en fait, ce que je comprends, c'est que... ou même parler, oui, c'est ça, soit je t'ai entendu, ce que je comprends, ou même dire, voilà, moi, Gaëlle, je vais parler maintenant comme si j'étais Benoît. En fait, pour moi, c'est super important d'acheter des plantes pour le jardin et pouvoir dire à la place de l'autre pour que l'autre comprenne qu'il a été entendu vraiment, quoi. Vraiment qu'il se sente... Et donc, à partir de ce moment-là, pouvoir effectivement alors construire une stratégie commune, si possible, et pouvoir continuer à garder un moment de rendez-vous. Hein. Ça, pour moi, c'est vraiment important pour justement couper ce truc où ça envahit tout l'espace et où on en parle dans le lit, et c'est comme si on dormait avec notre compte en banque entre nous deux, quoi, hein, et qu'on s'arrachait les billets dans son lit. Donc c'est sûr que c'est pas bon du tout pour un couple, quoi. C'est sûr qu'on est dans quelque chose de toxique pour le couple, inévitablement, quoi, inévitablement. Ce qui revient souvent aussi dans un couple, inévitablement on n'a pas exactement le même salaire, évidemment, hein, parce que bon voilà, on a sans doute des professions différentes, et donc là aussi ce côté qui peut être vu comme disproportionnel, ou bien je ne mets pas le même investissement financier dans le ménage, dans le couple, ça peut aussi souvent poser problème dans la balance, quoi. Tout à fait. Et ça aussi, donc ça c'est évidemment aussi quelque chose de nouveau à trouver un équilibre. Et par exemple, s'il y en a un des deux qui prend un 4/5e ou un 3/5e pour les enfants, c'est sûr que c'est important que ce soit en accord avec l'autre, que ce soit, et que quelque part il y ait une reconnaissance de la part de l'autre que c'est pour les enfants, et donc que ça revient dans le pot commun. Autrement peut-être qu'en monnaie sonnante et trébuchante, je veux dire, mais c'est ce qu'on fait pour les enfants, d'abord c'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire, donc on doit pas le déléguer, ça a un coût. Et puis, c'est aussi, on a choisi d'avoir des enfants, c'est un peu logique, évidemment, que ça prenne de l'énergie, qu'il y ait un investissement, même si c'est pas toujours rentable, quoi, de manière et valorisé. Et valorisé. Du coup, voilà, parce que malheureusement, l'argent aujourd'hui prend une telle place que souvent, ce qui n'est pas rentable n'est pas forcément valorisé. Alors, ça dépend des gens, effectivement, il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent très bien reconnaître et dire « Oui, c'est trop bien, comme ma femme s'occupe tellement bien des enfants, ça me permet, moi, de faire une carrière un peu différente. » Ou inversement, parce que mon mari prend congé le mercredi, c'est génial, ça me permet de... Donc voilà, je pense que ça peut être très bien reconnu, mais ça ne l'est pas toujours. Et je pense que ça, c'est aussi, évidemment, on dévie un peu du sujet de départ, mais je pense que c'est important et que ça peut rentrer dans la balance. Et ça peut rentrer dans la balance parce que ça peut générer des frustrations, puisque je fais un boulot, je travaille moins, donc j'ai moins de revenus. Je ne suis pas valorisée parce que, comme c'est plus le revenu qui est valorisé dans notre couple, puisqu'on parle tout le temps d'argent, je suis moins valorisée. Et ça, c'est sûr que ça entretient le problème. Donc ça, c'est important que ça fasse partie de la discussion sur le fond. Comme je disais, c'est plus difficile d'entrer dans le fond, parce que dans un podcast comme ça, chacun est avec des problématiques tellement différentes que c'est difficile. Mais en tout cas, je pense que c'est important que ce soit pris en compte. Et effectivement, qu'une fois qu'on a passé les 15 jours, je dirais, où on déverse d'abord ce qui est difficile, etc., où on exprime ce qui nous fait souffrir, je pense que dans la construction des pistes, ça va être important de prendre ça en compte, hein, tout à fait. Quelques clés dans ce nouvel épisode, mais parfois ça ne suffit pas. Et donc rien de tel que de se faire accompagner si on souffre ou si on a un problème. N'hésitez pas pour cela à prendre rendez-vous avec un coach ou un thérapeute en thérapie brève.